Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 126, une News Gamer surprenante par nos choix. Ah oui, en effet, vous retrouverez des studios très connus ou encore des jeux très attendus dans à ne pas retenir, et le reste par contre dans à retenir, c'est à voir tout de suite. Au sommaire de cette semaine, des vidéos pour The Witness, Wolfenstein The New Order et un making-of pour South Park, le bâton de la vérité. Cette semaine dans ne pas retenir, nous vous parlerons d'Irrational Games, de Shenmue ou encore d'une adaptation d'un jeu console portable sur console de salon. On passera au grip Castlevania Lords of Shadow 2, la conclusion épique de la série des Castlevania Lords of Shadow. Nous passerons aussi au crible Non-Stop, un nouveau film avec Liam Neeson. On se quittera avec un film de super-héros. Le film Avatar va voir arriver les suites. Et oui, James Cameron vient d'annoncer 3 suites qui sont en cours d'écriture actuellement et qui vont bientôt être produites à la suite. Alors ce qu'il faut parler, c'est surtout la technologie qui sera utilisée puisque les caméras seront en 4K et seront en 48 images par seconde. C'est pas la première fois que ça arrive au cinéma, mais c'est quand même pour saluer la technologie qui va être utilisée. Franchement, James Cameron, à chaque fois, c'est le grand spectacle. Et sinon la PS4 s'est plutôt bien vendue, on voit ça tout de suite dans le sujet. C'est avec grand plaisir que l'on a accueilli cette semaine une longue vidéo de gameplay pour The Witness. Développé par Jonathan Blow, notamment connu pour l'excellent Braid, The Witness est un jeu mélangeant exploration et réflexion qui sera centré sur la résolution d'énigmes. La vidéo est colorée et on nous annonce une durée de vie de plus de 20 heures. On pourra tester ça dans le courant de l'année sur PC et PS4. From an enclosed space. I'm saying solving these puzzles, but these aren't really puzzles yet, right? Ubisoft a sorti durant la semaine un making-of concernant South Park, le bâton de la vérité. Une bonne occasion pour voir le travail qui a été réalisé pour produire le jeu. Les développeurs semblent avoir parfaitement retranscrit l'ambiance de la série en nous donnant comme arme ultime non pas l'électricité ou le feu, mais le P. Le jeu sortira le 6 mars prochain. Ah, 'tis the new kid. Please enter the wizard's humble lair. Watch out for cat poop. They didn't do the traditional hook up with a publisher, do a licensing deal. Sony annonce avoir dépassé la barre des 5 millions de PS4 écoulés depuis la sortie de la console. On en serait même à 5,3 millions de machines vendues au 8 février 2014. Des chiffres très encourageants, surtout quand on sait que la console n'est pas encore arrivée sur le sol japonais, il ne reste plus qu'à fournir les jeux pour installer la PlayStation 4 en tête de sa génération. Wolfenstein The New Order est sûrement l'un des FPS les plus attendus de l'année 2014 et Bethesda a sorti une nouvelle vidéo pour son jeu. La mise en scène est tellement bien faite que l'on croirait voir un film. De plus, on y apprend que si vous précommandez le jeu, vous aurez un accès à la bêta du prochain Doom. Allez-y, foncez. Le cinéma continue d'organiser ses cérémonies de remerciements pour l'année passée et cela fait donc un nouveau prix pour Gravity et pour Captain Phillips. C'est au Golden Reel Awards, cérémonie récompensant les bandes-son de films, que le voyage dans l'espace d'Alfonso Cuarón a remporté le prix des meilleurs effets sonores et que l'attaque pirate subie par Tom Hanks a gagné la reconnaissance des meilleurs dialogues. Il ne reste plus que les Oscars pour tourner la page cinéma 2013. Est-ce que tout va bien? Ça me plaît pas ce que je vois là. Une vidéo de comparaison de versions est sortie cette semaine pour Metal Gear Solid 5 et on ne peut pas dire qu'elle soit très intéressante. Vous le savez sûrement, Metal Gear Solid 5 sortira sur Xbox 360, PS3, mais aussi sur la Next Gen, c'est-à-dire sur Xbox One et PS4. Et bien une vidéo de comparatif est sortie pour montrer les différentes scènes en même temps, pour voir la différence graphique. Et honnêtement, ce qu'il faut dire, c'est que la Current Gen, on a encore sacrément dans le ventre. Ça montre que le travail est remarquable avec le Fox Engine. En tout cas, bravo Hideo Kojima. Et le studio qui a créé BioShock ferme ses portes, on voit tout de suite pourquoi. C'est l'annonce qui a secoué tout le monde la semaine passée. Irrational Games, à l'origine de la série BioShock, ferme ses portes. Mais attention, ce n'est pas une fermeture économique. Ken Levine, créateur du studio et de sa franchise phare, a expliqué vouloir retravailler sur des jeux plus modestes, centrés sur la difficulté et le scénario. Une initiative créatrice intéressante qui met quand même un paquet d'employés au chômage. Espérons tout de même que tout le monde y trouve son compte et qu'au final, ce soit de meilleurs jeux pour les joueurs qui voient le jour. Pour ceux qui attendent d'avoir un nouveau Shenmue, vous pourrez toujours attendre longtemps. En effet, Sega vient de perdre les droits d'utilisation auprès de l'Institut des marques aux États-Unis.
L'éditeur n'avait pas donné de justificatif quant à la non-utilisation du nom et donc le contrat a été rompu. Nous n'en savons pas plus, mais il faut vite que Sega récupère le nom, sinon il risque d'être pris très vite par d'autres. Vous êtes peut-être le possesseur d'une Xbox One et vous avez donc mis à jour votre console cette semaine. Malheureusement, cette mise à jour est instable et cause chez certains le bug de l'écran noir. Si votre écran devient subitement noir, ne paniquez pas, Microsoft explique qu'il faut appuyer sur le bouton Xbox au centre de la manette pendant 10 secondes pour redémarrer la console et faire disparaître le bug. C'est quand même anormal de devoir bidouiller sa console à 500 € pour régler un problème de mise à jour mal faite. On espère que Microsoft va vite régler le problème en interne. En ce moment, c'est la mode d'adapter les jeux consoles portables en jeux consoles de salon. Après Assassin's Creed Libération, c'est au tour de Batman Arkham Origins Blackgate d'être adapté. Le jeu se déroule après l'histoire d'Origins dans la prison de Blackgate. Bientôt, si ça continue comme ça, on adaptera Call of Duty Black Ops Declassified. Eh oui. Then they're about to get their shot. Hello, valued guest. Pour les sorties jeux vidéo de la semaine, vous aurez Plants vs Zombies, Garden Warfare ou encore le très bon Thief. Nous, on vous passe au crib Castlevania Lords of Shadow 2. Au cinéma, vous pourrez aller voir l'excellent Un été à Osage County ou encore Superchondriac ou The Grand Budapest. Nous, on ira voir Non-Stop. Castlevania Lords of Shadow 2, c'est un jeu qui vous permet de jouer Dracula et Non-Stop, c'est un film où l'enquête fera rage dans un avion. Envie de jouer avec Dracula pour combattre les forces des enfers? Alors achetez donc Castlevania Lords of Shadow 2. Graphiquement, ce Castlevania Lords of Shadow 2 en jette avec des effets de lumière très jolis. Les personnages sont détaillés, la profondeur de champ est vraiment bonne, le level design se prête parfaitement au genre. Enfin bref, pour un jeu qui sort sur CurrentGen, le travail est remarquable. Malheureusement, il y a toujours les mêmes problèmes techniques, c'est-à-dire l'aliasing et le clipping. On ne peut pas tout avoir. Castlevania Lords of Shadow 2 reprend bien entendu le gameplay du premier épisode, à savoir un beat'em all efficace mais au challenge relevé. Le jeu est brutal et jouissif, et réussir un combo vous procurera un sentiment de toute puissance rare. Un délice à jouer. Une chose est sûre, Mercury Stream a réussi à terminer parfaitement une trilogie en seulement 2 opus. La conclusion est épique et nous ne restons pas sur notre faim. Déjà que le premier épisode était excellent, celui-là surpasse son grand frère avec des nouveautés non négligeables. Bravo aux équipes de développement. Castlevania Lords of Shadow 2 est donc un excellent jeu pour terminer cette génération de consoles, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Un tueur qui fait du chantage dans un avion, c'est l'histoire de Non-Stop. Le casting de Non-Stop est plutôt correct. Derrière la caméra, on retrouve John Collet-Serra, un réalisateur qui a fait des films aimés par le public, avec par exemple Minscape ou The River. Concernant les acteurs, on retrouve Liam Neeson, Julianne Moore, Scotty McNairy ou encore Nate Parker. Le jeu d'acteur en général est bon, offrant un bon divertissement. Écoutez-moi, la menace est avérée. Quoi que vous fassiez, je veux que vous cessiez immédiatement. Je tiens un suspect, je l'ai arrêté. Quoi, Max? Vérifiez ses antécédents, siège 24E. Le problème de Non-Stop, c'est son pitch de départ, un thriller en avion. Certes, le film contient des rebondissements intéressants et un rythme haletant, mais soyons honnêtes, on a déjà vu assez de films en avion pour connaître quelques ficelles bien trop prévisibles. Allez dans le cockpit. Vous laissez ce mec entrer dans le cockpit. Vous allez obéir. Vous allez retourner à votre siège et vous asseoir gentiment. Une chose est sûre, le synopsis de Non-Stop n'est pas très épais. Alors qu'un ancien agent de la police est tranquillement assis dans un avion, il va recevoir un SMS d'un inconnu lui disant qu'il va tuer un passager toutes les 20 minutes s'il ne reçoit pas 150 millions de dollars. A partir de là, une enquête va commencer pour savoir qui est l'auteur du message. Non-Stop est certes un bon divertissement, mais pas assez original, ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5. La question est, avez-vous vu quelqu'un entrer après vous dans les toilettes ou avez-vous tué le commandant?
On arrive à la fin de cette 126e News Gamer, une émission que vous pouvez retrouver, tout comme nous, sur le site total-gamer.com. Internet c'est très important pour nous retrouver, donc vous pouvez venir sur le site avec un forum, venez discuter avec nous. Si vous avez des questions, tout ça en pleine semaine, eh bien on y répondra avec grand plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, ou encore sur Dailymotion et YouTube. On aura aussi grand plaisir à vous répondre en direct sur jeuxvideostream.com le dimanche soir à partir de 20h30. Vous venez, vous posez vos questions sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique, et on y répondra, comme je l'ai dit, avec grand plaisir. On se quitte avec ce qu'il fallait voir Les Gardiens de la Galaxie. Vous connaissez peut-être pas le comics, hein, voilà, c'est un comics de Marvel, pas très connu, c'est vraiment connu aux États-Unis. Eh bien, il y aura quand même une adaptation cinématographique, il y aura de l'humour, il y aura du combat contre des aliens, ça a l'air sympathique. Ça a quand même fait grand bruit cette semaine, notamment sur les réseaux sociaux américains. On espère que vous avez apprécié cette émission, et on vous dit à la prochaine. Salut. Bouge plus, lâche ça! Voilà, on se calme, pas de problème. Oh, pas de problème, d'accord. Qui es-tu? Star-Lord. Star quoi? Star-Lord, enfin, le grand hors-la-loi. Laisse tomber. On les a arrêtés tous les 5 sur Xandar, et ils ont un pédigré. Drax, alias le Destructeur. Depuis que sa femme et toute sa famille ont été tués, il écume la galaxie pour assouvir sa soif de vengeance. Gamora, soldat, assassin, recherché pour une dizaine de meurtres. Rocket, recherché pour 55 vols de divers véhicules et évasions. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Groot, il voyage avec Rocket, pour qu'il fait office de plante verte et de garde du corps. Peter Jason Quill, aussi connu sous le nom de Star-Lord. Qui lui a donné un nom pareil? Il se l'est trouvé tout seul. Il est recherché entre autres pour coups et blessures, ivresse sur la voie publique et escroquerie. Oh, pardon. J'ai dû contrarier cette machine malgré moi. Hé, 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 c'est à moi. Imbécile. Hé, enlève ce casque. Enlève ce casque! Ils se font appeler les Gardiens de la Galaxie. Quelle bande de dégénérés. What kind of feeling?